éloigne la fatigue, acclame pour ton Dieu, et acclame pour ton Dieu. Tu es là pour adorer ton Dieu, tu es là pour lui rendre des actions de grâce. Amen. Dieu veut te voir l'adorer ce matin. Amen. Sois disponible pour adorer ton Dieu. Amen. Prends des positions pour dire merci à Dieu ce matin. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jésus, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. Shaddai son nom. Shaddai son nom. Shaddai son nom. Shaddai son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Commence à adorer. Si tu sais qu'il est élevé, adore ton Dieu. Adore-le. Alléluia. Je
t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon soutien. Tu es mon soutien. Oh, tu es mon rabbi. Tu es mon rabbi. Oh, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Oh, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. 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 Élevons 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 le roi des rois, le Tout-Puissant. Acclamons le roi des rois, le Tout-Puissant. Acclamons le roi des rois, le Tout-Puissant. Saluez, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Élevons Jésus le roi. Il est tout-puissant, Jésus. Élevons Jésus le roi. Alléluia, Alléluia. Nous sommes des cris au roi de rois. Oh, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Élevons Jésus le roi. Oh, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es assis sur ton trône. Tu règnes. Tu règnes. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore, Père, pour ta présence au milieu de nous. Acclamons la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire que tu es là pour adorer ton Dieu? Amen. Est-ce que tu es là aussi pour louer ton Dieu? Si tu es là pour louer ton Dieu, acclame. Acclame. Prépare-toi à louer ton Dieu. Commence à bouger, commence à bouger, commence à bouger. Poussez des cris de joie. Bouge, 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 ton Dieu. Bouge, des bouge, cris de bouge, joie. bouge, bouge. Jésus est mon ami de
Il est mon papa de tous les jours. Jésus est mon pilier 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 de tous les jours. Ah, il est mon pilier de tous les jours. 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 Des cris de joie, j'entends pas. Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, il est mon ami de tous les jours. 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 Jésus est mon rocher 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 de tous les jours. Oh, il est mon rocher de tous les jours. 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 Jésus est mon ami 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 de tous les jours. Oh, il est mon ami De tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours. Oh, tu n'as pas changé, Yahweh. Tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Oui, tu n'as pas changé. Oui, tu n'as pas changé. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Oui, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu n'as pas changé, Jésus. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Jésus. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Jésus. Oui, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Yahweh. Oui, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Oui, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Yahweh. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Au Père dans les cieux, tu n'as pas changé, Yahweh. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. 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 que ton feu descende dans ma vie, Brûle en moi. que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. allez, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle ma tête, brûle ma tête, brûle ma tête, brûle ma tête, allez, brûle ma tête, brûle ma tête, allez, brûle, 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 allez, brûle, brûle, allez, brûle ma tête, brûle mon cœur, allez, brûle mon âme, brûle ma tête, allez, brûle, brûle, allez, brûle ma tête, brûle ma tête.
On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Ce jour, c'est un jour de reconnaissance où nous rendons grâce à Dieu. Il y en a qui nous ont laissés depuis une semaine. Mais toi et moi, on est vivants. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais simplement, tous nous sommes dans le plan de celui qui a les clés de la vie. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Une grande joie de se retrouver encore en ce culte d'adoration pour notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons, comme il est dit dans la Bible, rapprochez-vous du trône de Dieu et Dieu également se rapprochera de vous. Amen. Nous allons rapprocher nos cœurs vers Dieu pour recevoir cette parole. Entendre, c'est bon. Mais la recevoir et la garder au-dedans de nous produit quelque chose qu'on appelle la vie. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, soutiens ma foi, moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. En moi, Seigneur, Yahweh, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, Seigneur, la foi est un don qui vient de toi. Personne n'a le pouvoir de fabriquer la foi. Mais tu as dit dans ta parole, demandez, il vous sera donné. Et cette parole que tu as envoyée vers ton peuple, parce que tu as dit que tu envoies ta parole et la parole guérit. Si elle ne trouve pas la foi, elle ne produira pas des fruits dignes de repentance. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous donner ce don de foi pour croire en toi. Et c'est dans la foi que tu bénis, parce que toi tu ne bénis pas l'homme, mais tu bénis la foi et l'homme reçoit. Merci, cher Saint-Esprit, de m'utiliser comme un simple instrument et que tout ce qui est en moi, capable de produire, Seigneur, le contraire de ta volonté, se taise. Que ce soit l'orgueil, que ce soit ma chair, qu'elle se taise et que toi, tu puisses apparaître. Utilise-moi seulement, éternel mon Dieu, mon roi, afin que ces oracles arrive, Seigneur, dans nos cœurs. Viens maintenant, commence avec nous, chemine avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un message pour quelqu'un. Si c'est toi, dis c'est moi. Amen. Genèse 16 au verset 8. Nous lisons la Bible dans Genèse 16 au verset 8. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Amen. Amen. Nous connaissons tous les dégâts qu'a fait Abraham. Amen. Et Saraï,
c'est une esclave qui avait été donnée par Pharaon du fait que Saraï est sortie avec Pharaon. Et en les chassant, comme elle avait déjà des esclaves, une esclave, et l'esclave aussi est partie avec sa maîtresse. La Bible est claire, il dit maîtresse. Dans le temps, bien-aimé, la maîtresse avait le pouvoir de tout. La maîtresse pouvait t'ôter la vie. Donc, soumission oblige. Et dans le cours de l'histoire, nous connaissons, on a toujours prêché, Saraï, qui avait du mal à enfanter, avait proposé à son mari de sortir avec son esclave pour que son mari ait une descendance. Mais cela n'était pas dans le plan de Dieu. C'était une invention propre des hommes. Et nous verrons que vers la fin, après qu'ils aient compris que Dieu est le Tout-Puissant, Dieu n'a pas besoin d'attendre la période de menstruation à la fin pour qu'un enfant arrive. Non, Dieu est Dieu. Il peut faire comme il veut. Là où l'homme est limité, Dieu, on ne peut pas le limiter. Eux, ils étaient limités. Mais Dieu n'était pas limité. La finalité, Saraï a eu un enfant qu'on appelle Ismaël. Et aujourd'hui, bien-aimés, une question est posée dans ce verset. L'ange de l'Éternel lui demanda. Je dis bien l'ange de l'Éternel lui demanda. Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Parce que quand l'enfant est arrivé, les problèmes aussi sont arrivés. Agar se sentant plus comme esclave, elle se sentait maintenant comme une épouse d'Abraham. Et il y a eu jalousie. Il y a eu insoumission auprès de la maîtresse qui était Saraï. Et elle était obligée de fuir avec son enfant. L'ange de l'Éternel retrouve Saraï. Lui pose la question, d'où tu viens et où vas-tu? Bien-aimés, dans ce message d'aujourd'hui, la vie humaine est donc un voyage qui va vers Dieu. Cette question peut se comprendre de deux manières, aussi importantes l'une que l'autre. La première, où va ma vie? Quel est son sens? Son but? Vers quel port se dirige ma barque? Est-ce même un port? Il y en a. Le port, c'est la destination où peut s'arrêter un navire. Mais il y en a qui ne peuvent pas retrouver le port en question. Et si c'était, bien aimé, un récif sur lequel n'attend le naufrage, il serait insensé le voyageur qui poursuivrait son retour sans avoir la moindre idée de sa destination. Souvent nous oublions tout ça. On se dit, bon, c'est ma vie, on va voir tout à l'heure, je fais ce que je veux. Mais le maître de la vie a toujours le dernier mot. Et quand on ne sait pas où on va, on est une personne perdue. Quand on ne sait pas aussi d'où on vient, alors on n'a plus de souvenirs de là où on va. Amen. Amen. Et on dit, bien-aimé, le voyageur qui poursuivrait sa route sans avoir la moindre idée de sa destination. Et pourtant, c'est
la certitude d'un éminent parti de l'humanité. Convenons-nous qu'elle défie toute raison. Le thème bien-aimé de notre culte, notre vie a-t-elle une direction? Donc à chaque fois que nous marchons bien-aimé de foi, on doit s'arrêter pour voir est-ce que je suis dans la bonne direction ou je suis sorti de ma direction. Et la seule personne qui est capable, bien-aimé, de nous indiquer si on est sorti de notre direction s'appelle la conscience. Parce que la conscience, on ne la trompe jamais. On peut poser des actes aujourd'hui, mais quelques heures plus tard, la conscience va t'interpeller, va m'interpeller. Là où tu es parti, ce que tu as fait, ce que tu as dit n'est pas dans la bonne conformité. La deuxième manière, bien-aimé, de comprendre, c'est par qui ma vie est-elle dirigée. Le monde peut aussi diriger ta vie. Le monde peut aussi diriger ma vie. Mais la vie n'appartient pas au monde. La vie n'appartient pas à tout ce que nous voyons aujourd'hui. La vie n'appartient pas à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la vie appartient à quelqu'un. Ce quelqu'un-là s'appelle Dieu, maître de la vie. Peut-être, bien-aimés, disons-nous, comme certaines personnes, je suis maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Alors, une autre question se pose. Suis-je un bon capitaine? C'est une adoration d'interrogation. Posons-nous cette question. Est-ce que je suis un bon capitaine? Pour me dire, je suis maître de mon destin. Mais il y a quelqu'un qui est le maître de notre destinée. Alors si on sort de son plan merveilleux, il y a quelqu'un aussi qui est là, qui en profite. Amen. Comme nous autres là, bien-aimés, des fois quand je donne des thèmes ici, sortie de route, nous là, on est sortis plusieurs fois de la bonne direction. Plusieurs fois, mais que la grâce soit rendue à Dieu. Dieu nous a rattrapés pour nous ramener dans ce fameux beau chemin. Amen. Alors, suis-je un bon capitaine? Maître bien-aimé de mes actes et de mes réactions, sage dans mes décisions, prudent en faisant mes projets, ou bien suis-je gouverné par mes passions? Mon égoïsme ou mon orgueil? Est-ce que je respecte les lois divines? Alléluia. Il y a des lois, bien-aimés. L'homme est régi par des lois. L'homme est régi par des commandements. Mais quand on sort, bien-aimés, quand on oublie, quand on sort de notre direction, alors les lois également, nous les mettons de côté. On commence à écouter la chair. On commence à écouter ce qui nous attire. On commence à écouter, à écouter, à écouter. Des fois, bien aimé, on va même jusqu'à aller vendre son âme. Juste pour des biens terrestres. Mais ici, on nous dit que d'où je viens, comme cette question qui a été posée à Agar. Cette question nous est aussi posée. D'où tu viens, d'où je viens et où je vais. Est-ce que je vais en enfer? L'enfer existe. Mais l'enfer, c'est aussi un choix. On ne peut pas dire que c'est par ignorance que je me retrouve en enfer. L'enfer existe et le paradis aussi existe. Il y a un côté où on dit c'est le repos éternel. Mais il y a un autre côté où on dit c'est le feu éternel. Donc là, c'est un choix. Alléluia. Est-ce que je respecte les lois divines?
À ces deux questions, le chrétien peut répondre. Nous sommes des chrétiens. Le chrétien peut répondre, Jésus est mon but. Parce que Jésus est la vie. Si quelqu'un tous les jours pense à cela, que moi j'ai un but à atteindre, mon but c'est aller vers mon Seigneur. Parce qu'on a vu dans la Bible des personnes qui ont dit, qui étaient vraiment, qui avaient trouvé que maintenant, je suis rassasié de la vie. Seigneur, appelle-moi dans ton repos. Dieu a vu. Et il est allé dans le repos parce qu'on aurait fait des bonnes choses sur cette terre. Mais quand on en fait le contraire, on sait aussi quelle récompense nous attend. Amen. Amen. Le croyant sait où il va et à qui il a confié sa direction de sa vie. La direction de sa vie. Le conseil de frère que je me donne, que je vous donne, frère qui dirige notre vie. Ici, on voit qu'Agar, sa vie était dirigée par Sarai. Alors quand cette situation est arrivée, la pauvre était obligée de prendre la fuite. Ce n'est pas elle qui avait demandé à Pharaon que non, moi j'ai trouvé une maîtresse, bon je préfère suivre. Non. Mais comme elle était esclave, elle ne pouvait que se soumettre. Mais à un moment donné, il dit, oh, mais toi tu n'as pas d'enfant. Moi j'ai un enfant que j'ai fait avec ton mari. Mais il n'y a pas de respect, il y a des échanges un peu musclés, donc la fouille. Mais nous sommes comme des Agar, bien-aimés, quand nous fouillons notre maître. Alors c'est là que l'Éternel intervient. Il dit, Agar, repars vers ta maîtresse. Mais je dis à quelqu'un aussi dans cette salle, mon frère, ma soeur, repars vers ton maître. Ton maître s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas trop tard, bien-aimés. N'attendons pas le dernier jour pour faire la repentance. Mais la repentance là, quand on l'a fait, il faut que ton âme soit encore au-dedans de toi. Mais quand on ferme les yeux et que ton frère, ta soeur commence à dire, Seigneur, pardonne mon frère, c'est trop tard. Pardonne ma soeur, c'est trop tard. Pardonne mon fils, c'est trop tard. Mais c'est maintenant qu'il faut comprendre qui dirige ma vie. C'est peut-être la société. Mais vers quel but? Nous pouvons demander, bien-aimés, à Dieu, comme David. David aussi a demandé. Alléluia. David a demandé. Le psaume 27 au verset 11. Donc, nous lisons la Bible dans Psaume 27 au verset 11. La Bible dit, « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Amen. » Qui est notre ennemi? C'est le péché. C'est notre premier ennemi. Amen. Quand on aime le péché là ne t'aime pas. Quand on aime les passions qui donnent la joie à la chair, mais ça vient du péché. Le péché là ne nous aime pas. C'est pour ça que Dieu a dit, je ne suis pas contre l'homme, mais je suis contre le péché qui est en lui. Alors si on a cette possibilité de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la force d'abandonner telle habitude, d'abandonner tel comportement, puisque c'est une demande, Dieu le fera, puisque c'est pour mon bien. Je veux bien que Dieu, si je suis voleur, si je suis menteur, alors que je n'arrive pas à m'en débarrasser, voilà les prières, bien-aimés, que Dieu attend de nous. Mais quand on veut dire, Seigneur, j'ai trouvé une belle chaussure à Bata là-bas, je veux cette chaussure. J'ai trouvé telle chaussure à Sarah là-bas. Dieu ne pourra pas t'exaucer ces choses parce que ça sont des acquis. Amen.
Et la réponse de Dieu ne tarde pas, bien-aimé. Elle ne peut pas tarder. Alléluia. Elle ne tardera pas. Proverbe 4, 11 à 13. Nous lisons la Bible dans Proverbe 4, versets 11 à 13. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Amen. Ça, c'est la réponse de Dieu à David. Montre-moi le bon chantier. Et Dieu dit, regarde, moi je t'instruis. Mais souvent, bien aimé, nous fouillons l'enseignement. Nous voulons seulement que quelqu'un, bon, homme de Dieu, oui, prie pour moi. Mais comment l'homme de Dieu a fait pour apprendre à prier? Il y a quelqu'un aussi qui l'a appris. Et il s'est saisi. Alléluia. Il s'est ressaisi, il dit, bon, moi aussi je veux prier comme ça m'a été montré. Les disciples de Jésus, bien-aimés, ne connaissaient pas prier. Mais ils ont vu. Les disciples de Jean-Baptiste, ils ont demandé. Demandez, il vous sera donné. Ils ont demandé. Apprends-nous à prier. Jésus aussi a donné la réponse, comme il a donné la réponse à notre frère David, au roi David. Alors la manière dont vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, il y a une condition, bien-aimé. Pardonne mes péchés, comme moi aussi je dois pardonner celui qui a péché contre moi. Mais comment tu veux que Dieu te pardonne et que tu n'es pas capable de pardonner celui qui t'a transgressé? Ton pardon, Dieu ne l'acceptera pas. C'est dans l'enseignement qu'on apprend. Et dans cette prière, bien-aimé, Dieu nous a donné le canevas. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Ne nous soumets pas à la tentation, mais pardonne-nous. La prière qui a été donnée, bien-aimé. Et c'est cela, bien-aimé, que Dieu nous demande aujourd'hui, comme cette question a été posée, bien-aimé. C'est une question. Il dit, notre vie a-t-elle une direction? Mais il y en a, bien-aimés, qui ne connaissent même pas la direction de leur vie. Mais j'ai créé l'homme à mon image, ça c'est Dieu qui le dit. Et à ma ressemblance. Mais nous ne pouvons pas être des hommes qui ne connaissent pas où on va. Parce qu'on a trouvé des belles villes, parce qu'on a trouvé des belles voitures, parce qu'on a trouvé... Bien, mais toutes ces choses-là sont éphémères. Ça restera. Mais que ferai-je de mon âme ce jour-là? Et ce jour-là, on ne sera pas deux, on ne sera pas trois. Mais je serai seul devant le juste juge. Amen. Amen. Est-ce qu'on est éveillé dans la salle? Alléluia. Est-ce que ça rentre? Si ça rentre, acclame pour toi-même. On peut aussi demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la direction à suivre. La direction à suivre, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que je suis sorti de ce chemin, bien-aimé. Celui qui vous parle là est sorti, bien-aimé, du chemin. Et sa voiture a été plusieurs fois cabossée, c'est-à-dire ma vie. Alors ce que vous voyez là, bien-aimé, c'est plein c'est passé par le taulier. Mais il y a beaucoup de mastic ici. Quand on va arriver vers le métal, on verra bien que ce métal-là a été plusieurs fois froissé. Mais même s'il a été plusieurs fois froissé, au moins j'ai eu la grâce de recevoir cette réparation. Dieu peut réparer ta vie comme il peut aussi réparer la mienne. Quand il y a cette volonté de changer. Amen. Amen. Bien-aimés, au passage, je veux déjà vous dire, dans la Bible, il y a 8000 promesses, pas pour les anges,
pour les hommes. Mais les 8000, là, bien aimé, quand on fait le bilan, pour les avoir, il faut être dans la bonne direction. Mais quand on n'est pas dans la bonne direction, je ne pourrai pas retrouver les 8000 promesses qui sont là. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nous allons voir un cas, bien aimé. Et nous allons adorer. Jean 13, 31 à 38. Nous lisons la Bible dans Jean 13, versets 31 à 38. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. » Amen. Nous connaissons que Pierre, qui était d'abord Simon, premier ministre du gouvernement de Jésus, il aimait Jésus. Mais les paroles qui sont sorties de la bouche de Pierre ici, Simon-Pierre, ce sont des paroles de lèvres, ça ne venait pas du cœur. Mais Jésus connaissant tout, Jésus l'a dit, pour le moment, tu ne pourras pas aller là où je vais, mais tu viendras quand même. Mais le temps n'est pas encore arrivé pour toi. Non, moi, je serai tout ça. Parce que Pierre avait un zèle. Il aimait bien Jésus. Mais l'enseignement n'était pas encore assis au-dedans de lui. Et que Jésus l'avait déjà annoncé. Bien, mais quelqu'un qu'on a annoncé que tu me régneras 3 fois. Il devait faire attention, non? Mais pourquoi il n'a pas fait attention? Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'enseignement qui devait le garder dans cette fidélité-là. Il y avait un côté la chair, il y avait aussi le côté de l'esprit. Mais il fallait que tout ce qui est chair puisse partir pour que ce jour-là, quand ça viendra, qu'il accepte comme le maître. Et lui-même, il a même déclaré lors de sa crucifixion, il dit non, je ne peux pas être un modèle de Christ. Non, crucifiez-moi dans le sens contraire. Parce que mon maître, il est maître, mais je ne peux pas ressembler à mon maître. Il avait compris, bien aimé. Il est passé par le même chemin que le maître. Amen. L'enseignement est important, bien aimé. Mais on a compris, bien aimé, comme on a été à l'école, on a étudié, université, tout avec des diplômes et tout. Mais quand on arrive là, on dit, oh, encore l'enseignement. Mais jusqu'à ta mort, jusqu'à ma mort, je dois être enseigné. Si je n'accepte pas, bien aimé, l'enseignement, que je me limite, je commettrai toujours des erreurs. Parce que comme Pierre était enseigné. Mais quand la mort est arrivée, bien aimé, il s'est comporté comme un fou. On lui dit non, celui-là aussi. Il était avec lui, on le voyait marcher avec Christ. Il commençait à changer d'attitude. Ah, bon, laissez-le, hein, c'est un fou. Hein. Donc on s'est trompé de personne. Il voulait sauver sa vie. Mais qui est capable de sauver sa vie? Président, ministre, roi, nous passerons par là. Par le même chemin. Ici, il y a un conseil, aimons-nous les uns les autres.
Le jour qu'on acceptera les autres avec leur comportement bien-aimé, nous comprendrons l'enseignement. Parce qu'un homme ne peut pas changer un homme si ce n'est que Dieu. Amen. Voyez, moi j'ai cru en Christ. Ce n'est pas parce qu'on m'enseignait la parole. Oui, l'enseignement est important. Mais quand on voit le changement des autres, tu te poses la question, mais comment il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui? Le monsieur que vous voyez là, Papa Dimitri, nous le connaissons tous ici. Le jour où je l'ai vu au podium en train, bien, parce que moi je partais à la prière pour surveiller ma femme. Je partais à la prière par jalousie. Ah, ma femme est belle, comme je suis vraiment dans une situation compliquée, tombée comme une mangue pourrie, et les conseils qu'on me dit, fais attention parce qu'ici les églises détournent les femmes des gens. J'ai dit, moi je vais surveiller ma femme. Bien, mais j'ai commencé à me comporter comme ça. Quand je voyais ma femme, il y a deux femmes, 3 femmes dans leur milieu. Dès qu'il y a un homme, moi aussi je viens m'incruster au milieu là pour écouter ce qu'on dit. Alléluia. La finalité, bien aimé, quand cette parole est passée, le monsieur là m'a prêché la parole. Mais comme je le connaissais géant dans le monde, ce jour-là, quand je me suis mis debout, il y avait une mare de larmes. Je pleurais. Si cet homme-là prêche la parole, c'est que tu peux aussi me changer. Et je crois de ce qu'il dit là vient de Dieu. Parce que c'était des maîtres. Nous étions des maîtres dans la ville. Alléluia. Où tu vas passer, où on ne va pas parler de Mbungukolo. Alléluia. Alléluia. Mais chaque chose a un temps, bien-aimé. Il y a un temps de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais il y a un temps quand tu t'approches de Dieu, Dieu ne te donnera jamais un coup de pied. Il te dira, rentre dans le sein de ton Père. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit, je peux aussi changer. Donc ma vision avait changé. Ce n'était plus la jalousie, c'était maintenant connaître la vérité de ma vie. Que Dieu te bénisse. Je déclarais tout haut, je dis, mais les démons de ce monsieur-là, je pense que, et mes démons, ils étaient de même père, même mère. Il sait, je l'ai déclaré ça, il dit, tout ce que tu témoignes là, mais c'est ma vie. Donc mes démons sont de même père, même mère que tes démons. Amen. Mais qu'est-ce qui peut changer la vie d'un homme si ce n'est que la parole de Dieu? La parole. Il y en a qui croient encore que je suis l'homme violent. Il y en a qui croient encore que je suis l'homme, le champion des femmes. Il y en a qui croient encore que je suis ce monsieur-là qui allait même dormir dans les cimetières. C'est fini cette affaire-là. C'est du passé. À cause d'un plaisir de 90 minutes, tu vas passer tout un week-end, le samedi à dimanche, tu es là avec un magicien dans les cimetières. Celui-là qui vous parle. 90 minutes. Mais tout ça, bien aimé, c'est du passé. Si ce Christ-là, qui m'a accepté tel que j'étais venu à Christ, a changé ma vie, il est aussi capable de changer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, je sais où je vais. Et je sais également d'où je viens. Je ne peux pas aller chercher les choses du passé et les mettre encore devant moi. Non, ma vie passée a été déjà clouée. Et je ne veux plus y retourner. Et qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés? Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous négligeons la connaissance, bien-aimés. L'orgueil nous fait négliger la parole. L'orgueil nous fait négliger Jésus. Oh, celui-là aussi. L'orgueil nous fait négliger tant de choses, bien-aimés. Des choses de la vie. Oh, celui-là, il perd son temps. Ce n'est pas du temps perdu. Mais la question, bien-aimé, nous allons rentrer chez nous.
nous devons nous poser cette question de savoir, notre vie, ma vie, a-t-elle une direction? Si elle a une direction, c'est bon. Mais la vraie direction, bien aimé, c'est Jésus. La bonne direction, c'est Dieu. Venir à l'église, c'est bon. Mais rester chez lui et faire des bonnes choses qui glorifient Dieu, c'est mieux. Parce que Dieu ne vit pas dans ces 4 murs-là. Dieu vit au-dedans de nous. S'il vit en toi, s'il vit en moi, reste chez toi. Prie. Dieu t'exaucera toujours. Dieu entendra ta prière. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Voyons l'histoire de Corneille. Corneille? Non. Il servait d'abord les Romains. Il faisait du mal aux gens. Mais quand il avait compris, bien aimé, de chez lui, c'est la première maison après l'effusion du Saint-Esprit, après la Pentecôte. C'est la première maison où le Saint-Esprit est descendu. Dans une maison, pas dans le temple, dans une maison. Et dans cette parole, on dit, à cause de son bon cœur. Mais avant, c'était un criminel, il tuait les gens. Même si tu as tué des gens bien-aimés, même si tu as marché dans le mal, même si tu as braqué des banques. Mais quand on se ressaisit, bien-aimé, Dieu t'accueillera toujours comme l'enfant prodigue. Mais la condition, il faut accepter l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 48, 17. Et on va adorer le Seigneur. Nous lisons la Bible dans Ésaïe 48, verset 17. La Bible dit: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conduis pour ton bien. Pas pour le bien de Dieu, mais Dieu sait. Là où tu es allé, où les actes que tu poses ne sont pas bons. Les actes que je pose, bien-aimé, ce n'est pas des bons actes. Il te dit, je t'instruis pour ton bien. Mais celui qui n'a pas écouté, on dit plus bas, on dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un flot, comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme du sable. Une promesse. Là, on n'est pas dans Genèse où il parle à Abraham. Donc la même promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est la même que Dieu donne ici. Alléluia. Alléluia. Et les fruits de tes entrailles comme les grains du sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Ta postérité, bien-aimée. Deux fois nous autres là, bien-aimés, moi je ne compte plus pour moi-même. Je compte pour ceux qui sont là. Parce que le jour, quand la difficulté arrivera, quand il dira, je vais invoquer le nom de mon grand-père, l'alliance que j'ai fait avec lui parlera. Je vais invoquer le nom, le Dieu de mon oncle. L'alliance que j'ai avec lui viendra au secours. Moi, je ne compte plus pour moi-même. Mais je compte pour les générations futures. L'enseignement est important, bien-aimé. Je t'instruis pour ton bien. Prendre un petit temps. Moi, quand j'ai commencé, bien-aimé, ce n'est pas tout de suite. Non. Quand j'ai commencé comme un bébé spirituel, je fermais les yeux, je dis, Seigneur, parle-moi. Un jour, il me parle là. Ah, je suis prostitué. Oh, Seigneur. Mais la prostitution, moi, je ne veux plus voir les prostituées. Mais comment tu me parles de la prostitution? La prostitution ne veut pas dire qu'il faut aller chercher seulement les femmes. Non. Quand on est infidèle à Dieu, on est prostitué. Quand on ne craint pas Dieu, on est prostitué. J'ai respecté, bien-aimé. Je dis non. Moi, cette affaire-là, c'est fini.
Mais comment tu peux m'accuser de prostituée? Oui, parce que il y avait encore de la chair au-dedans de moi. La chair dominait. Mais quand j'avais fini par comprendre, bien-aimé, que la prostitution égale infidélité à Dieu, alors, Seigneur, montre-moi cette prostitution et délivre-moi de cette prostitution. La prostitution, une bonne partie est partie. Je ne dis pas que tout est parti, bien-aimé. Il y a encore la chair. Mais au moins, une bonne partie est partie. Et c'est ce que nous enseignons ici. Ici, là, on ne prêche pas. Demain, vous allez retrouver de l'argent quelque part. Non. L'argent sont des acquis. Si nous n'arrivons pas à avoir de l'argent, c'est nous-mêmes. Puisqu'il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce que nous avons là, Dieu avait déjà planifié. Mais nous, nous affectionnons dans les choses, bien-aimées, périssables, qu'aux choses de vie. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, comme il a dit ici, là, notre vie a-t-elle une direction? Je ne peux pas répondre à ta place. Moi, ma réponse, oui, je veux que tu prennes la direction de ma vie. Seigneur, tiens-moi par ta main. Conduis-moi. Dirige ma vie. Quand on le laisse diriger, bien-aimé, les erreurs viendront. Mais il corrigera toujours. L'objectif, c'est être dans la bonne direction. Pour que ce jour-là, Dieu ne nous dise pas ce qu'il a dit ici. Dans Luc, là-bas, 24, 13, 24, que je ne sais pas de qui vous êtes. Bien, mais c'est gênant. Ça fait mal quand Dieu ne te reconnaît pas. Même si tu as offert des milliards et des milliards dans les églises, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est toi pour Dieu. Ce qui compte, c'est moi pour Dieu. Ce n'est pas l'argent que tu donnes. Oui, l'argent, oui, c'est vrai. Pour que ça fonctionne, il faut de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, bien-aimé. Si vous trouvez quelque part où on prêche l'argent, sort. On prêche la vie. Et c'est cette vie-là que nous voulons, au dernier jour de notre mission terrestre, Dieu nous accueille. Entrez dans la joie du Maître. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons adorer. Nous voulons dire merci à ce Dieu. Nous pouvons même lui dire message reçu. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Seigneur, abrite-moi. Sous tes ailes, Seigneur, abrite-moi. Par ta main puissante. Seigneur, abrite-moi.
ta main. Par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es. Même si Les océans se déchaînent. je les traverserai, Les traverserai avec toi. tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si Même si les océans se déchaînent, je les traverserai, les traverserai avec toi. tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Même si Même si les océans se déchaînent, je les traverserai, les traverserai avec toi. tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es Ah, là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que
ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Oui, tous ensemble chantons Yahweh. Nous chantons Yahweh. Nous chantons Yahweh. De tous nos cœurs, nous chantons Yahweh. Nous chantons Yahweh. Nous chantons Yahweh. Yahweh, mon Dieu, reçois la gloire.
Nous chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, mon Dieu. Yahweh, mon Dieu, reçois la gloire. Nous chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Yahweh, mon Dieu, reçois la gloire. Nous chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Yahweh, mon Dieu, reçois la gloire. Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Yahweh, mon Dieu, reçois la gloire. Yahweh, 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 Zambezua, Kembo, Yahweh, 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 Zambe, Yahweh, Zambezua, Kembo. Toyemi, Yahweh, 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 Zambe, Yahweh, Zambezua, Kembo. Toyemi, Yahweh, 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 Zambe, Yahweh, Zambezua, Kembo. Toyemi, Yahweh, 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 Zambe, Yahweh, Zambezua, Kembo. Toyemi, Yahweh, 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 Zambe, Yahweh, Zambezua, Kembo. Fungulilanga lora, uimae, supililanga kembo, uimae, fungulilanga lora, uimae, supililanga kimbo, uimae, Yakumata na lola yakuyemba na bange na yodi puta kumata yakumata na lola oh yakuyemba na bange na yodi puta kumata yakumata na lola oh
Gloire à toi, Dans Seigneur. mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, Parcours sur la terre, tout peut sombrer. tout peut sombrer. Dans ma marche vers le Dans ciel, ma marche vers le tout ciel, peut sombrer. tout peut sombrer. Si la peur met des Si doutes, la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai. je chanterai. Tu es Tu fidèle. es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, Parcours sur la terre, tout peut sombrer. tout peut sombrer. Dans ma marche vers le Dans ma ciel, marche vers le ciel, tout peut sombrer. tout peut sombrer. Si la peur met des Si doutes la peur met les doutes sur ma route, Seigneur, sur ma route, je chanterai. je chanterai. Tu Seigneur. es fidèle, Tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel.
Emmanuel. Oui, je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Oui, je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Oui, je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour, Et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. je te porte dans mon cœur, Je te porte dans mon cœur. et mon cœur brillant d'amour, Et mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. tu es mon ya-ya. Tu es mon pilier. Tu es mon pilier. Tu es mon rabier. Tu es mon rabier. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.